Info locale, musique, météo, sport et bonne humeur, ce sont les dimanches d'Horizon, la radio qui vous ressemble. Les dimanches d'Horizon avec toute une équipe fofolle dingue, 9h34. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec Erwan. Oui, c'est moi. François, Margot, qui a perdu son micro, mais c'est normal, il faut bien qu'elle donne un petit peu à notre invité qui vient d'arriver. Nous avons aussi Lucille et puis Willy. Et Kinvé. Bonjour Kinvé. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va très bien. Très très bien même. Alors, bienvenue dans notre studio. Merci. Bienvenue sur nos ondes. Oh là 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 là. Un grand plaisir. Ah ouais, franchement, attention. Sur les ondes normandes. Ouais, c'est ça. Ah oui, attention. Et nous sommes une radio associative. J'ai dormi que 2h30. Bon courage. Voilà, j'ai un petit peu de mal. François nous a préparé évidemment une bio, hein. Bah oui. Ou même d'ailleurs Erwan. Non, c'est Erwan. C'est Erwan. C'était le boulot. Ouais, j'aimerais quand même qu'on applaudisse parce que les chiffres sont tombés. Attention. J'aimerais qu'on applaudisse Kinvé parce qu'il est quand même 10e des top ventes albums de cette semaine. Bravo. Avec son nouvel album 4 saisons. Bien joué. Bravo. Et du coup, tu as reversé une petite partie à Vivaldi ou pas ? Pas du tout. C'est pas parce que ça s'appelle 4 saisons. Ouais, je sais pas, je me suis dit un peu de copyright. Non. Il n'y a pas de copyright sur un titre. Bah, quand même, hein. Non, en plus, il n'y a pas de. Et puis il est mort. Oui. C'est ça. Donc bon, normalement, ça va. C'est peut-être lui, du coup, qui te doit un petit peu quand même. Bah non, je pense que tout. Dans le C'est tombé public. dans le domaine public. Oui, en vrai. Non, en fait, imaginons que tu reprennes quelque chose de Vivaldi, tu dois juste donner aux ayants droit. Ok. Mais comme j'ai rien repris de Vivaldi à part le titre, tout va très bien. Donc t'avoues quand même. Ah non mais voilà, ça s'appelle 4 saisons, oui, ça a à peu près le même titre. Voilà, donc là voilà. Donc c'est comme ça que son album il commence en colère. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Ouais. Erwan, c'est pas parce que ça s'appelle 4 saisons que c'est je sais. Non mais il aime bien me taquiner, on fait du sport ensemble, il est très chiant. Tu manges de la truite. Finis-moi, vas-y. Alors, tu sais Kinvé, il n'y a pas qu'au sport qu'il est très chiant. Oui, je sais, j'imagine. C'est pour ça. Enfin bon. De base, on n'est pas venu pour parler de moi, hein. Pardon. Au cas où, juste comme ça, hein, c'est juste. Pourtant, t'adores qu'on parle de toi. Oui, vraiment, j'adore qu'on parle de moi. Mais quand c'est positif. Voilà, seulement. Donc là, je suis quand même entouré de Luc, François et Kinvé. Bon, Margot, elle a plus de micro, donc heureusement. Je suis prêt pour me faire descendre, là, c'est pas possible. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, puisqu'on parlait de Kinvé et puis de Miss. Bah oui. Non, c'est bien tombé hier soir, je me suis dit, les étoiles sont alignées ou quoi ? C'est Tahiti. Ah oui. Alors, forcément. Elle était magnifique dès le début. En fait, moi, quand j'ai des amis encore qui sont encore à Tahiti, et ils m'ont envoyé la Miss en me disant cette fois-ci, on est sûr de gagner. Mais c'était sûr qu'on. En plus, je trouve qu'elle a une aura douce. Tu sais, elle fait très charismatique. Elle fait pas que belle en fait. Je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est vrai. Alors moi j'ai vu son interview ce matin sur LCI parce que je me suis levé quand même de bonne heure aussi. Donc il était 7h30 à peu près. Et c'est vrai qu'elle est d'abord elle est mignonne quand même. Elle sait bien parler. Elle a un prénom. Alors moi j'ai pas compris le prénom. Merde, je l'ai pas. Inopoko, c'est. Voilà, Inopoko. elle vient des îles Marquises. Inaopoko à mon avis. Inaopoko. Excusez-nous, monsieur Tahiti. Non, c'est parce que je suis. Vas-y, c'est bien. J'aime énormément la culture de là-bas, donc si je peux la donner aux gens d'ici, ça serait bien. Absolument, on est là pour partager aussi. Allez, on va s'écouter Kinvé avec Tahiti, puisque Miss Tahiti. Oui, de circonstances. Je pense aussi. Voilà, c'est un petit hommage à Miss Tahiti, Miss France depuis hier. Kinvé avec Tahiti, un titre écrit dans l'avion, hein, c'est ça que tu nous disais. Au retour de ce magnifique endroit. Ah ouais, ça pour être magnifique, il n'y a pas plus magnifique. Et puis ça fait du bien d'écouter un titre comme ça, alors que le ciel est plus que gris à l'extérieur. Ah oui, c'est l'enfer, on peut le dire, hein, franchement, c'est horrible. Il pleut, il n'arrête pas de pleuvoir. On va continuer d'ailleurs avec Kinvé, on est ensemble jusqu'à 11h avec lui. N'hésitez pas, appelez-nous 02 35 92 22 22 si vous avez envie de lui poser quelques questions. Il est en capacité de répondre, il n'y a pas de problème. Moi j'ai une question, Luc, Allez, vas-y, Erwan. Alors, monsieur Kinvé. Oui, il est flamand et tout ça, super. Non, le personnage est atroce. Ton album, on en a parlé un petit peu hier. Tu n'écoutes pas des radios, de la musique autour de toi pour justement quand t'es en période créative, pour ne pas te. En fait, tu peux pas copier. Ouais, c'est ça. En gros, si tu veux, ce qui passe à la radio actuellement, c'est même quand c'est nouveau, ça a été fait il y a au moins 1 an. Ouais. C'est le temps que ça se mixe, masterise, l'album sorte, que stratégiquement ça se mette en place. C'est-à-dire que si tu t'inspires de quelque chose que tu as entendu à la radio, t'as un an de retard. Okay. En fait, donc c'est problématique. Il faut pas quand tu construis quelque chose pour le futur,
écouter quelque chose du présent qui a été fait dans le passé. Oui, parce que le présent c'est déjà le passé. Ok, waouh. Vous avez 2 heures. Réfléchis bien, ouais, c'est ça. Mettez la copie sur la table. C'est pas évident comme ça le matin. Quand t'es en période créative, t'es un peu obligé d'être en une bulle. bulle. Ouais. Oui, mais de toute façon, t'es quand même avec les réseaux sociaux. T'es sur les réseaux sociaux quand tu écris, quand t'es sur la création ou pas? Oui, mais c'est pas grave, je mets pas de musique. Ouais, mais quand tu slides et tout, t'as peut-être des petites musiques et tout, t'as plein de trucs. Non, c'est pas grave ça. Ouais. Non, c'est pas grave ça. Parce qu'il y a quand même un morceau de ton album qui est un peu qui est pop, non? Enfin, un peu coréen. Oui, non. Coréen, c'est parce que justement, je suis allé en Corée en octobre dernier. Donc, tu vas partout. Tu vois la différence, tu vois le temps que ça met à sortir. Ouais. Parce qu'en gros, ça fait 1 an, donc pile poil. Et je suis allé en octobre dernier en Corée parce que j'aimais bien le mood coréen. Je voulais surtout apprendre comment ils fidélisaient. Tu sais, le public. En fait, ils ont une approche qui est très années 90-2000 sur le public, et je trouve ça grave intéressant. Et musicalement, ils font un peu ce qu'on faisait dans les 90-2000 aussi en termes de sonorité. En vrai, la K-pop, c'est un peu du R&B à l'ancienne remis au goût du jour, tu vois. Ouais. Ah, c'est sur beaucoup de choses vraiment. Hein. Ok, non mais tu sais quoi, je te fais confiance. Non, vraiment en termes de sonorité. En termes de sonorité. Oui, monsieur. Je vous fais confiance. Et donc j'ai travaillé avec 2 personnes, deux compositeurs différents. On a gardé qu'un titre pour l'instant. J'en ai un autre peut-être pour un prochain album, mais ils ont vraiment une musicalité autre que la nôtre et même une façon de travailler. Mec, j'ai jamais travaillé avec des gens aussi rapides. Mais raconte-nous tout. Comment ils travaillent? En fait, en 1h30, le gars avait déjà fait une instru qu'on aurait pu dire sans arrangement certes, mais une base complète en 1h30. Mais d'habitude ça prend combien de temps? Ça dépend. En France, même les très bons, t'as au moins un bon 2-3 heures avant de trouver quelque chose. En fait, ils ont une recette, un peu comme Gims fait. Oui, il y a toujours un peu la même sonorité. Sur cette là. En fait, moi, il m'a fait écouter plein de types beats différents. Je parle de BEAT. Oui, BEAT, faut préciser. J'ai vu ta tête. Il est anglais, c'est pour ça. Et donc plein de mais tu fais ce que tu veux avec les beats. De type rythme différents. Et je lui ai dit ça me correspond bien. Et donc après, il a tourné autour de ça et il m'a fait une instru extrêmement rapidement. Ok, donc t'as choisi celle-ci. Ouais, parce que quand même, je trouvais elle cool. C'est Tenté, c'est le titre 8 de l'album. Bien joué. Ouais. Et la deuxième, du coup, c'est un peu dans le même style? Ah, pas du tout. Pas du tout? Non, c'est pour ça qu'elle n'avait pas sa place dans celui-là pour l'instant. Ah d'accord, donc le prochain, par contre... Peut-être, ouais, parce que j'aime vraiment le titre. Ok. Il est déjà écrit le titre ou pas encore? Ah oui, non, mais il y a déjà tout qui est prêt. Ouais. Ok. Bon, en fait, la complexité de faire un album, c'est ça. C'est choisir les titres. En fait, tu fais énormément de titres. Par exemple, moi, j'en ai fait 42 sur celui-là pour en faire 12, tu vois. Ah, waouh. Ok. Mais en fait, quand tu fais un album, il faut qu'il y ait une cohérence d'album. Déjà, en plus, là, je m'étais mis un thème, donc les 4 saisons, donc il fallait que ça rentre dans le thème. Et le titre que fait avec le deuxième coréen ne rentre pas dans le thème. Ok. Tu pouvais pas le placer c'était pas défini par une saison. Ok. Et du coup, t'as 4 saisons, 4 albums différents, et les 4 musiques bonus à ces albums quand on les achète. Tu peux en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Ouais, en fait, on a voulu faire un truc, un genre de gift fan. C'est ce que font exactement les Coréens. C'est pour ça que j'ai pris de là-bas et je trouverais ça très cool. C'est genre, si t'achètes, par exemple, si tu préfères l'hiver, t'achètes la version hiver et t'as un titre de plus qui est nulle part. Ok. Et c'est un peu en mode la musique, elle est un peu hivernale. Ah oui. Là, en fait, la version hiver, je parle d'abandon de chien, donc c'est plutôt triste, si tu veux. Donc le mood hivernal pour moi est un peu triste parce que je trouve qu'il fait froid. Vas-y, lâche la petite larme. Non, tu peux. Non, c'est juste quand tu vois le temps, t'as pas envie d'aller sortir dehors, quoi. Non. Le mood d'automne aussi. Oui, mais après, automne, on a septembre-octobre qui est quand même raisonnable. En vrai, c'est novembre qui est dégueulasse. Là, on est dedans, là. Là, on est bien dedans, là. En décembre, c'est fini. Ah oui, c'est l'horreur. Et du coup, l'été, c'est un truc ensoleillé, je suppose, qui bouge. C'est ça. Même ça parle de gratitude, donc même le thème est joyeux, tu vois. Ok. Ouais. Par contre, ça me fait énormément rire. Là, je parle à quelqu'un avec une chapka. Ouais. C'est vraiment, mais. En fait, c'est comme je sors du sport, j'ai pas eu le temps de me coiffer. Je me suis dit, tiens, mais c'est le capitaine Marlowe qui est là. C'est ça. Ce n'est pas le capitaine Marlowe. Mais c'est pas Halloween pourtant. Qu'est-ce qui se passe? Comment t'as gardé ton masque? Alors. Waouh. Oui, mon masque de beauté, tu veux dire? Bien sûr. Ouais. Évidemment. Aujourd'hui, en tout cas. Info locale, musique, météo, sport et bonne humeur. Ce sont les dimanches d'Horizon, la radio qui vous ressemble. 10h13, bienvenue dans les dimanches d'Horizon jusqu'à midi pour vous accompagner. Bonjour à tous. Bonjour.
Non, mais Kinvey est obligé de chanter à chaque fois, à chaque prise de parole. Bah oui, mais il a raison. Je ne vois pas de quoi tu parles. On se croirait dans les parapluies de Cherbourg. On se demande pourquoi il pleut. Oh, bonne vanne. Mais c'est pas possible. On a une auditrice d'ailleurs en ligne. On l'accueille tout de suite. Bonjour Patricia. Bonjour. Bonjour Patricia. Ça va, Patricia? Vous nous appelez d'où, Patricia? Ouais, ça va, bien. Et vous? Ça va, ça va, ouais. Alors vous nous appelez d'où, Patricia? De Dieppe. Alors vous aviez une question à poser à Kinvey. Ouais, alors je vais essayer de pas bégayer. Kinvey, bonjour. Bonjour. Alors voilà, vous faites plein de concerts dans les grandes villes et j'aimerais savoir si vous faites aussi des concerts dans style Dieppe, dans les petites villes comme ça. Il n'y a pas de salle suffisamment grande pour. En fait, le spectacle, quand il est construit par rapport aux salles qu'on fait. Si tu veux, là, on va faire une tournée de Zénith parce qu'on va faire un gros spectacle. On va avoir beaucoup d'écrans, beaucoup de danseurs, beaucoup de musiciens, et il n'y a aucune petite salle qui peut supporter ça. C'est impossible. Ah bah je vais dire à monsieur le maire qu'il construise une grande salle alors. Ça peut être une idée. Le Zénith de Dieppe. Ouais, c'est ça. Wow, carrément quoi. Le Zénith de Dieppe. Oui, un beau Zénith, ça serait bien, oui. Eh ben, pourquoi pas. Bon, bah voilà, désolé Patricia, il va falloir faire le déplacement sur Rouen parce que je suppose qu'il y aura une date sur Rouen. Oui, je suis obligé de faire à la maison quand même. Oui. On est d'accord. Un peu la honte. Hein. C'est dans la honte, ouais. Est-ce que ça commence par Rouen d'ailleurs? Non, en fait, justement la dernière fois j'ai commencé par Rouen, mais la première elle est toujours c'est un peu pas une phase d'essai, mais t'as ton spectacle, mais comme tu l'as jamais fait devant les gens, c'est pas. Tu prends la température. Ouais, quoi. Voilà. Mais tu sais, c'est même si toi t'es sûr de ton truc, c'est vraiment le public qui. Comment le public va l'accueillir. Voilà. Oui. Et puis tu sais, la première nous a servi à Rouen justement de réguler des trucs de. On est tellement fusionnel. Ouais. Ah, c'est dingue. Wow. Tu veux que j'en finisse derrière la phrase ou ça? C'est trop choupi. Ouais, merci. Waouh. Mais ça dit, si je pose la question, c'est parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui commencent généralement leur tournée par Rouen, parce que Rouen a un public qui est réputé assez. Assez quoi? Assez critique et qui justement ça permet de doser par rapport à un spectacle. Non, c'est Rouen, ça va. C'est Johnny commençait par Caen, et Caen c'est le plus dur. Ah ouais? Ouais, Caen c'est le plus dur. Quand si les gens t'applaudissent à la fin, crois-moi que partout t'es standing ovation. Hein. Justement, je trouve que Rouen est plus dur que Caen de nos jours. Ah bon? Ouais. Je trouve le public de Rouen bien plus dur que celui de Caen. C'est peut-être parce que je suis d'ici, donc je peux pas juger, mais moi à Rouen c'est. J'ai été dans plein de concerts, moi à Caen et à Rouen. Putain, t'as raison, je suis allé voir la Starac à Rouen et j'étais avec les amis de la Starac là-bas et ils me disaient pourquoi les gens ils s'applaudissent pas. En fait, ils comprenaient pas pourquoi les gens s'applaudissaient pas, et c'est vrai que moi ça m'a surpris parce que à mon concert, c'est à Rouen, c'est presque mon meilleur souvenir, moi, tu vois. Oui, après c'est la maison. Oui, mais il paraît qu'on n'est pas, comment on dit, les gens ils disent on n'est pas bienvenue chez soi. Non, il y a une phrase qui dit on n'est pas nanana dans son. On n'est pas prophète dans son pays. Merci, on n'est pas prophète dans son pays. Ok, donc là en fait François, t'es en train de me voler mon meilleur ami. C'est mon nouveau mec. Désolé. Waouh, les gars. Voilà. Bon, par contre, il faut que je me mette au sport. Arrêtez. Vous battez pas Kinvey, c'est pas la peine. Alors le premier tube de Kinvey, j'aimerais trop en 2011. Alors, évidemment, c'est pas le premier. Oui, c'est le premier titre radio. Le premier titre radio. Oui, l'horizontal, c'est un peu plus dur. Ouais, c'est voilà. En fait, j'ai écouté, je me suis dit mince. Ou sa dernière chanson, L'amour en 2025. Donc c'est à vous de choisir et de voter sur notre page Facebook Radio Horizon Normandie. Le petit cœur si vous préférez le premier tube, ou bien le petit pouce si vous préférez le dernier. Info locale, musique, météo, sport et bonne humeur, ce sont les dimanches d'Horizon. Avec François et Luc. 10h23, mauvais jingle, tant pis pour toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise. 10h23, on est ensemble jusqu'à 11h avec Kinvey et jusqu'à midi avec toute l'équipe. On continue avec ton interview. Bah oui, bien évidemment, Erwan, toujours dans la bonne humeur et le sourire. Oui, bien sûr. C'est un petit peu difficile pour toi, mais c'est pas grave. Surtout quand j'ai ta gueule en devant. Oui. Mais quel mec. Bon bah voilà, l'interview elle est terminée. Il y a pas grand chose à dire. Hein. T'as pas fait grand chose, donc. Non, bah Patricia l'a si bien dit. Elle nous fait une très bonne transition. Du coup, t'es en tournée en 2027. Ouais. Ça commence le 14 janvier. Tu passes le 15 avril à Rouen. C'est ça. Ah, je suis bon. Hein. T'as vu, j'ai un peu travaillé quand même. Surtout bien, juste regarder mes. Non, c'est mes notes. C'est mes notes. Ah oui, non, mais à un moment, faut être professionnel. Voilà. Et alors, on commence par quelle ville alors? Parce que non, tu peux pas faire ça comme ça. J'ai une très mauvaise mémoire. Oh là là, mais c'est atroce. Je dis ça parce que tout à l'heure on disait on va roder le spectacle donc sur une ville. Non, mais j'ai retenu Rouen parce que Rouen pour moi c'est très très important dans mon cœur. Bah oui. Grand public précisément.
Ouais, c'est Rouen. Oui. Le Zénith de Rouen, c'est le Zénith de Rouen. Alors je serais à Amnéville la première. C'est vrai qu'Amnéville, c'est pas un public facile non plus en vrai. C'est Galaxy. Mais c'est quoi un public facile alors? Public facile, c'est un public. Tu vois, il y a Lille par exemple, c'est incroyable. Ouais. Ah non, une date à Lille, je pense que n'importe qui, il y a aucun artiste qui peut te dire qu'une date à Lille, il est déçu. Une date à Lille, t'as l'impression d'être entouré d'amis. Ah oui, c'est vraiment extra bienveillant. Ils t'applaudissent avant même. T'as rien dit qu'ils t'applaudissent. Ils sont vraiment. non, ils sont super contents. Ouais, j'adore ce mec. C'est qui? Je sais pas. Je l'adore quand même. Non mais en vrai, il y a des publics où tu sais que tu y vas et tu dois faire tes preuves. Ouais. Et t'as des publics où tu y vas où ils sont vraiment là pour te donner de la force. En fait, chacun est comme il est. C'est pas grave. Oui. Le public du Sud, par exemple, pour avoir fait quelques dates à Istres ou Montpellier, tout ça, t'as vraiment l'impression d'être. Tu passes un casting. Ah oui. Je fais The Voice. Je suis pas en train de chanter. C'est limite, ils vont se retourner un moment. Et ça baisse pas beaucoup, quoi. Non, c'est pas grave, ils sont comme ils sont, tu vois, mais c'est vrai que dans le Nord, Amiens, Lille, Rouen, pour moi, tout ce bassin un peu Beauvais, tout ça, c'est vraiment très accueil, très chaleureux. Très chaleureux. Très agréable. Mais du coup, c'est la tournée des... Moi, j'ai été étonné, je te le dis, tu fais la tournée des Zéniths. Ouais. C'est pas les petites salles de concert comme on aurait pu penser. Non, tu fais les Zéniths. Bien joué. Non, tous les Zéniths. En fait, c'est ce que là, justement, sur la dernière tournée, on a fait petite salle et après grande salle. Donc, il a fallu adapter un show qu'on avait pensé petit, même si on avait fait la grosse date à Rouen, mais qu'on avait pensé petit pour après faire des grands. Ok. Et donc là, on s'est dit, on va tout de suite faire les Zéniths parce que quand tu commences un spectacle petit, que tu l'imagines grand après, il y a quand même un problème de, par exemple, les écrans, ils n'existaient pas. Ouais. Tu peux pas mettre des écrans d'un coup alors que t'as toute une scénographie qui est déjà faite. Là, en fait, on veut le penser écran. On veut le penser grande scène. Ouais, grande scène tout de suite pour que ça soit un vrai spectacle. Ok, donc c'est pas un concert, c'est un vrai spectacle musical. Ouais, comme le dernier. Tu sais que le dernier, on a quand même fait Ticket d'Or avec 300 000 spectateurs. Ah oui. Alors qu'à la base, ça devait être une date unique pour les 15 ans à Rouen. Et c'est quand on a vu le succès de ça que le producteur m'a dit, ça serait bien qu'on fasse une tournée dans toute la France. Puis moi, j'étais, tu sais, je venais d'annuler une tournée avec thérapie et tout, donc j'étais un peu chat échaudé, crâne froid, tu vois. Et c'était pas un pari, je devais pas dire cette phrase, mais j'avais envie de la dire. C'est bien placé. C'est sympa. Ouais, c'est pas mal. Et après, on a réfléchi à ce que ça veut dire. Et donc quand j'ai fait ce truc-là, j'étais un peu effrayé par tout ça. Donc on a commencé par les petites salles et après on a fait les grandes. Mais là, il m'a dit, on va pas directement partir sur les grandes. Donc je suis très content. Ok. Est-ce qu'il y aura des petites salles après, mais dans un autre spectacle? Ah, tu sais que c'est rigolo que tu me dis ça, parce que j'ai réfléchi à... Non, c'est pas rigolo. Mais c'est horrible ce personnage. En fait, j'ai réfléchi à me dire, pourquoi je ferais pas, vu que c'est les 20 ans, tu sais, des petites salles à côté, mais juste en acoustique. Ah ouais. Ça pourrait être vraiment gaulerie. Parce que j'aime bien faire ça quand je fais des trucs avec le public. C'est quand c'est par exemple, là, on a fait la release party avec les fans et tout. Et c'était cool, c'est qu'on peut se faire un petit buff guitare-voix. Et je me dis, pourquoi pas le faire en vrai. Bah ouais, en plus t'es plus proche du public que sur un Zénith. C'est ça. Comme ça, il pourra aller à Dieppe. Bah ouais. Oui, voilà, je pourrais aller à Dieppe pour le coup. Elle sera contente. Patricia serait heureuse. Oh là 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 là. Patou. Ah ouais, Patou. Il y a que moi qui l'appelle Patou. C'est vrai. Ah bon? Non. Ok, excuse-nous. Non, mais c'est une petite blague, Luc. Sois pas froissé. Pas du tout. Tu seras au Cultura la semaine prochaine. Ouais, dimanche prochain, on fait une samedi. On l'a de dire dimanche. Samedi 13. Mais le mec, il connaît pas ses dates en plus. Dans la c'est ça qui est effrayant. Samedi 13, ouais, je serai à Cultura de Barentin, ouais. Mais attends, mais là ça reprend là, je finis tes phrases et tout, on recommence comme avant. T'en mal pas. Ok. Non mais je vais rester froid. Non. Oh. Wow, la pilule a du mal à passer. Moi j'ai des petites questions pour toi. Ça s'appelle le fit ou pas fit. Ok, t'es prêt? Ouais. Juste en règle générale, tu fit avec quel type de personnes que mes amis. Que tes amis? Ouais, je fais que famille, que des amis. Mais là, je vais faire l'effort de me dire si j'ouvre. Oui, ok, ouais, ouvre-toi quand même. Ok, c'est artiste du moment quand même. Ouais. T'es prêt? Théodora, fit ou pas fit? Oui. Pourquoi? J'adore. Okay. L'univers de la meuf. L'univers. Ouais. Mais même avant même qu'elle soit connue, c'était sûr. En fait, ça se voyait. Ouais. C'est comme Aya. Aya, quand je l'ai connue, je l'écoutais avant que ça explose vraiment. Peut-être t'écoutes tout avant. Non, c'est parce que moi, je suis vraiment intéressé par tout ce qui est nouveau. En fait, j'aime bien la création. En fait, j'aime bien ce que va dégager l'artiste. Et elle, Théodora, tu vois. Ouais. Elle est rayonnante. Elle est rayonnante. Ouais. Elle est motivée. Et puis ça se voit que c'est quelqu'un. C'est cool. Ok, donc Théodora, c'est fit. Solide. Diziz. Bah, d'ici, j'aime bien. Mais je vois pas comment on pourrait. Ouais. Mais par contre, j'aime bien. T'aimes bien l'artiste, mais pas fit. Ouais, mais moi je connais sous This is la paix, c'est à l'époque, Poisson rouge, tout ça, donc c'est compliqué, ouais. Gims. Fit ou pas fit? Bah c'est cohérent, Gims. Oui. Ça serait cohérent. Ouais, ça serait cohérent. Et Gims, j'aime bien, moi. Ouais. Tu ferais un fit comment? Bah c'est un truc un peu à la Gims ou un peu à la Kinvey? Bah en vrai la rythmique est la même. C'est juste que lui il fait son style et moi je fais mon style dessus. Oui, c'est vrai que lui il perd, c'est toi. C'est drôle. C'est drôle. Merci. Renaud.
Non, et moi je trouve ça, après c'est mon point de vue, mais je trouve ça triste qu'on le laisse chanter dans son coin. Non, en fait je trouve qu'il est plus, c'est une légende, il faut qu'il reste une légende. Oui, qu'on le pousse pas vers la scène. Ouais. Finalement, je suis d'accord. Ouais. Mais Renaud quand elle était à son prime, bien sûr que oui. Oui, ok. Waouh. Elena. Ou une personne de la Starac sur les. Elena, je connais pas bien. Marine, oui, avec Marine. Plaisir. Ouais. Marine Pierre aussi très bien. J'aime beaucoup. Mais ils sont bons ceux de la Starac en vrai. Ah ouais. Elena, je l'ai jamais rencontré. Elena, non. T'aimes pas Starac? Bah oui. Merci. J'aime bien Starac, mais je suis pas le plus grand fan. Ah ouais? François, Non. mais c'est bien parce que je me sens moins seul ce matin parce que généralement quand je parle de la Starac, tout le monde me regarde comme ça. Non, il y a des vrais créateurs. Moi, je trouve c'est pas des gagnants pour des gagnants. Je trouve qu'ils avaient un univers à eux. Ils ont réussi à le remettre dans leur album derrière. Pierre Garnier, la plupart des trucs, il a continué à travailler avec Joseph Kamel, ce qu'il faisait déjà depuis le début, et Daisy, que je connais très bien et qui viennent de Normandie d'ailleurs aussi. Et c'est pas prostitué parce qu'il a gagné. Et ça, c'est très bien. Ouais. Et c'est justement, c'est-à-dire que tu as vraiment l'univers de la personne qui a gagné. C'est-à-dire qu'il y a pas de non, j'allais dire prostitution, mais c'est pas le mot, c'est pas le bon mot. Il y a pas de, il y a pas de prostitution en fait. Ils se sont pas. Ils se ressentent pas quoi. Ouais, une personne qui gagne. Exactement. Ok. Non, Marine, c'est pareil. Son album, ça lui ressemble. J'adore. Moi, je suis moins fan de Marine. Je préfère Pierre Garnier à Marine. Peut-être que depuis les 2-3 dernières générations de la Star Academy aussi, c'est des gens qui sont déjà un peu aussi chanteurs avant, c'est-à-dire qu'ils sont compositeurs, ils écrivaient déjà leurs chansons. Oui, mais justement, c'est bien. Ils arrivent avec un univers, ils arrivent à le conserver après. Voilà. Oui, mais c'est bien d'arriver à le conserver. On connaît tellement jaloux de votre relation là. C'est n'importe quoi, vous deux là. Ouais, c'est. Ouais, mais. Jaloux, non? Bah ouais, totalement. Je crois qu'il y a de la jalousie. C'est pour toi à l'horizontale en fait, François. Ok, prochain artiste, c'est Luigi. Non, c'est pas cohérent. Ok, mais peut-être. Mais j'aime bien Luigi, mais il y a aucune cohérence. Bah tu pourrais. Non. Si tu vas faire un feat avec Luigi. Pas du tout. Je regarde Margot qui était à son Mario, concert. Parce que Luigi, tu peux me dire Mario, vas-y. Non. Hamza. Non plus, pas cohérent. Non plus. Non. Bah pourquoi pas. Problème de taille. Et c'est vrai que lui il est en 4/3 et pas en 16/9. On peut dire ça déjà. Bah quoi, non, par contre il mérite quand même le 1m80 Hamza. Julien Doré. Non, pas cohérent. Non. Dans l'humour, je pense qu'on est cohérent, mais pas en musique. Non. Alors par contre là, je pense que j'aimerais bien voir ce feat. Marc Lavoine. Ah non, pourquoi? Non, bah moi j'aimerais trop. Ah ouais? Bah ouais. Non. Amoureux de l'amour. Non, pas du tout cohérent. Rien. Deux amoureux de l'amour. Même sous champignon, pas cohérent, non. Non, pas du tout. Une star qui a percé cette année, Louidia. Ah bah je connais pas, donc je peux pas te dire. Bleu Soleil. Non. Ok. Alors une star, ta star préférée, je pense, Jul. J'aime bien Jul, mec. Ouais. Non, moi je respecte. Mais moi aussi. J'écoute pas parce que c'est très ghetto. Je viens pas de là, mais mais non, c'est vrai, c'est textuellement. Non, mais c'est cohérent. C'est textuellement, c'est pas quelque chose qui me. Moi, je viens pas de là-bas, donc je comprends pas les codes qu'il explique, si tu veux. Mais par contre, je le trouve extrêmement critiqué, alors que le gars tient sa barque fortement bien. En fait, il donne ce que son public veut, et c'est incroyable de faire ça. C'est très bon. Ça faut le dire. Il produit beaucoup. Moi, en la vérité, Jul me dit, ouais, je vais faire un feat. Genre, il va reprendre une ancienne chanson à moi, il veut le fitter, mais avec grand honneur. Non, mais vraiment, avec grand honneur. Genre une reprise. Je trouve que le gars, il a marqué son temps, il a créé un truc à lui, et on doit mettre un respect sur son nom, je trouve vraiment, ouais. Okay, il a quand même rempli 2 stades de France. Oui, non, mais. Ouais. C'est pas n'importe qui a rempli 2 stades de France. Bon, on quitte un petit peu la France et on va à l'international. Taylor Swift. Non. Pas mon mood. Ok. Olivia Dean. Non, bon, c'est pas grave. Alex Warren. Ok, j'ai pas non plus. T'as pas non plus Ordinary, non. Ah, Ordinary, d'accord, si. Alors, non, c'est pas mon mood, mais j'aime bien écouter. Ok. Beyoncé. Non, non, pas mon mood, mais pour le coup, j'aime bien écouter. Ouais, c'est dur de fit avec lui. Billie Eilish. Non, pas mon mood non plus. Mais par contre, j'aime bien aussi. Là, je pense que le prochain, tu vas te dire non, je crois que tu détestes cette personne, Rihanna. Non, mais c'est ma go, ouais. Non, Rihanna, dans la future. C'est Rihanna dans la future, je pense que je suis un infard. Mais après, oui, bah là, t'es obligé de dire oui. La meuf, elle est pas là pendant 10 ans. Elle arrive avec un feature avec toi. Vas-y. Je veux bien être sur le devant de la scène avec toi, Rihanna. Ouais, j'avoue. Et un petit feat hors musique. Anime, le streamer. Non, j'adore Anime, moi. Ouais. Non, en fait, c'est même je trouve que les gens se trompent pas avec lui. Je sais pas comment t'expliquer. Tu vois que c'est quelqu'un d'humainement. Honnête, ouais. Alors pour une petite parenthèse, Anime c'est un streamer
sur Twitch, donc il fait des lives, des vidéos en direct. Puis ça réunit quand même en moyenne 30 000 personnes. C'est beau, hein. Ouais, c'est énorme. Les chiffres qu'il fait, c'est la star montante des réseaux sociaux. Il mérite. Montante, là, je pense que il peut pas faire plus que numéro 3 mondial qu'il a fait. Ouais. Même là, pour avoir parlé un peu avec lui, il est plutôt tranquille sur le fait que ça se calme un petit peu et puis qu'il peut refaire ses trucs, tout le temps jugé et tout. Parce que quand t'es trop devant de la scène, c'est compliqué à gérer parce que t'as l'impression que tout est, il fait des blagues un peu border. Oui. C'est le genre de blagues qu'on fait quand on se voit, tu vois, qu'on sait qu'on peut pas faire ici. Mais lui, il se permet de les faire en Twitch. Mais quand il y avait trop de gens, c'était souvent critiqué. C'était genre, ça c'est raciste. Ouais, c'est non, ça. La blague l'est, mais ça définit pas une personne en fait. Exactement. C'est ça qui est chiant quand il y a une trop grosse exposition. Et Twitch? Tu sais quoi, c'est marrant. On a parlé. Oui, on a parlé. À ton avis, pourquoi je parle d'Annie? J'aimerais bien. Je pense que je vais me lancer là. Je pars un mois et demi pour faire un reset, parce que comme chaque année en gros. Et après, je reviens et je pense que je me ferai une émission Twitch. Ouais. Ça m'amuse. Twitch, beaucoup. c'est la plateforme pour faire des lives. Je ferai un live un peu régulièrement avec les gens pour être plus. Un live maison. Un live maison. Comme je faisais avec TikTok, si tu veux, mais plus sérieux, plus posé et plus. Et vraiment dans le partage avec les gens. J'aime trop les gens en vrai, je crois. J'aime bien parler avec les gens, moi. Ça oui, ça se voit. C'est vrai que quand je t'ai dit bonjour la première fois à la salle, tu m'as regardé très très méchamment. Non. Mais aucun souci. Mais mec, t'as vu la tête que t'as aussi. Parle-nous un petit peu plus de ton album. Comment tu l'as créé, conçu, les idées, pourquoi 4 saisons? Pourquoi 4 saisons? Parce qu'en fait, j'avais envie de décrire le côté où, tu sais, on m'étiquette facilement chanteur d'été, ce qui est logique, parce que tous mes titres les plus gros ont été l'été. Mais en vrai, j'ai toujours fait des titres, de tout style. Par exemple, Petite Émilie, c'est pas un titre d'été. Oui, non. Et en réalité, ça permettait de me donner une caution pour me dire, je vais faire des titres autres que ce qu'on attend de moi. Ok. Donc du coup, tu t'es dit toutes les saisons, c'est mieux. Et ton titre préféré de l'album, un petit titre préféré? Non, tu sais, vas-y, mais il y a pas de, non. Choisir entre ces gosses, c'est compliqué. Écoute, on a toujours un préféré. Mais on a toujours un préféré quand même, c'est vrai. Moi, j'aime bien le cœur et la tête, je le trouve, en fait, il a été très instinctif. Ah ouais? Et en termes de texte, et en termes de pause, et en termes de tout, ça a été très rapide. Et c'est bon signe en général. Étrangement, c'est bon signe. Pourquoi par exemple, j'aimerais trop, tu sais, comme c'est au début, quand c'était au début que je commençais la musique, c'était assez particulier parce que quand j'ai fait J'aimerais trop, je l'ai écrit on l'a posé, écrit et musique peut-être en 1h30 au total, mais moi, je l'ai écrit en 15 minutes. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir bâclé quelque chose. Ouais, t'as pas pris le temps de te poser. Voilà, et en vrai, je comble ces phrases. Heureusement que j'ai pas fait de pensée limitante en me disant merde, si c'est 15 minutes, c'est pas bon parce que sinon je l'aurais jamais sorti. Et au contraire, en fait, avec le temps, j'ai appris que quand c'est instinctif, que l'écriture est instinctive et tout, c'est là où il se passe peut-être quelque chose. Du coup, Cœur et la tête, tu l'écris en 15 minutes aussi? Ouais. Ah ouais? Ouais, c'était rapide. Un tout petit peu plus, mais. Mais mais du coup, t'as écrit 42 musiques en tout. Ouais. Pour l'album. Ouais. Il y en a que 12 qui sont sortis. Mais c'est toujours comme ça, hein. Il y a toujours plein de titres qui sont. Mais du coup, t'as combien de titres là? Parce que t'as 12 albums. T'as combien de titres de côté? Non, alors il y a des titres des fois qui sont de côté et qui reviennent. Par exemple, si je te prends l'exemple de Métier Sérieux qui est dans l'album 7, il a été écrit à l'album 2. Ah oui. Mais c'est juste que j'aimais pas la musique et j'arrivais pas à le mettre. En fait, c'était pas cohérent d'entendre mon air sur la musique qu'on me proposait et j'arrivais pas à trouver l'essence de ce que je voulais réellement. Jusqu'à un jour où 7 ans après, j'ai fait ok. Mais du coup là, toutes les musiques qui sont sur 4 saisons, tu les as écrites cette année ou il y a un an? Ou alors t'as récupéré justement des anciennes musiques? Je réfléchis, attends. Vas-y, réfléchis. C'est pas facile pour toi. Non, c'est ça, c'est parce que. Attends, il y a de la fumée qui. J'aime pas. Quelqu'un a un extincteur? Quelqu'un a un extincteur, s'il vous plaît? C'est pas parce que quand tu réfléchis, t'es pas habitué que ton cerveau fume que les autres fument aussi. Mais qui est l'être détestable? Il me semble que celui-ci. Non, c'est tout à l'instinct. Tout à l'instinct? Tout sur celui-là. Il y a pas de récup. Mais appelle-le instinct, en fait, l'album. Non, c'était 4 saisons. Les 4 saisons, ça te surtout aussi parce que, en réalité, c'était 12 titres et que c'est mon 12e album. Bah oui. Et comme les 4 saisons il y a 12 mois, je trouvais ça rigolo. Le premier tube de Kinvey, J'aimerais trop, c'était en 2011 déjà, ou sa dernière chanson, L'amour, en 2025, beaucoup plus pop d'ailleurs. Oui, beaucoup plus disco pop sur celle-là, oui. C'est vrai, on change un petit peu de style. Ouais, non, mais il faut évoluer avec son âge, son envie, on peut pas tout le temps faire la même chose. Moi, je me vois pas faire tout le temps la même chose. D'accord. On va un peu rythmé la musique là. Oui, mais c'est parce qu'elle est rythmée que c'est la même chose. Oui, non, mais je veux dire en mode tu fais par rapport à ton âge. Mais là, la musique elle est rythmée. Je vais Ouais, d'accord. Info locale, musique, météo, sport et bonne humeur, ce sont les dimanches d'Horizon avec François et Luc.
Erwan, Margot, Lucille et Kinvey et Willy d'ailleurs. Oui. Excuse-moi. Bonjour Willy. Et Willy, donc Kinvey qui va nous quitter. Malheureusement. Oui, je vais rentrer déjà à ma maisonnette. Bon, on peut faire un petit quand même résumé. Donc 4 saisons sorties la semaine dernière, vendredi dernier. Exactement. Il est rentré dans le top 10 des albums les plus vendus de la semaine. Félicitations. Merci beaucoup. T'es en tournée en 2027, dès le 14 janvier, et t'es le 15 avril à Rouen. Exactement, tu as bien résumé. Ouais, j'ai bien résumé. Ouais. Et en plus, t'es là, t'es à Barentin, t'es tout près de Villers-Récal. Samedi prochain, t'es au Cultura de Barentin. Ça, pour une séance de dédicace, exactement. Séance de dédicace. Ouais, ça sera dans l'après-midi, c'est ça. 14h à peu près. 14h à peu près pour 2 heures de dédicace. Exact. Merci en tout cas pour l'accueil et merci pour votre sympathie. Merci d'être venu. Merci beaucoup, Kinvey. Tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Info locale, musique, météo, sport et bonne humeur. Ce sont les dimanches d'Horizon, la radio qui vous ressemble.